Bonjour très chers amis du signe du Bélier, bienvenue pour votre astro-guidance des mois de mai et juin, donc à savoir le printemps qui va s'acheminer doucement vers l'été. Alors j'ai disposé comme d'habitude les oracles derrière, de sorte que vous voyez un petit peu sur quoi la guidance va être basée, les énergies générales ici. Je stipule bien qu'il s'agit d'une guidance générale, ça ne peut pas s'adapter à tous ni dans tous les détails, c'est ce que je mentionne sous la barre d'infos. Voilà, sous la barre d'infos, sous la vidéo, pardon, en barre d'infos, vous avez également comment me contacter pour obtenir une guidance justement personnalisée. Voilà, donc sans plus attendre, on va développer un petit peu ici ce qui apparaît. Alors dans un premier temps, j'ai choisi de commencer cette fois-ci sous voilà, les messages de cet oracle-là, de ces cartes oracles. Oui, c'est ça, la vie vous aime, parce que je trouve que c'est super beau et super positif et que c'est important par les temps qui courent. Donc vous avez obtenu, vous, carrément, je suis béni. On vient vous dire de prendre conscience de ça. Vous êtes béni. Quoi que vous viviez, quelles que soient les situations que vous traversiez, sachez que vous êtes béni, que vous êtes aimé. Voyez. Et on vous dit, prenez le temps de compter les bienfaits qui illuminent votre vie. Complétez cette phrase 10 fois. Le chiffre 10 est hautement symbolique, tout comme le chiffre 7 ou autre, chacun des significations là. Donc on vous dit, c'est un petit exercice à faire qui va ancrer en vous donc ces choses-là, le fait de prendre conscience que vous êtes béni. Donc cette phrase est « En ce moment, la vie m'aime en me donnant telle chose, en ayant fait arriver ceci, en fait que le printemps est là, que ça me fait du bien. » Cherchez toutes les petites choses qui vous correspondent, qui font que ça illumine votre vie et que ce sont des bienfaits pour vous sur le plan personnel. Voilà pour ce qui est du message pour vous les béliers. Alors on va détailler un petit peu maintenant au niveau des énergies. Alors vous avez la souris que j'appelle la souris voleuse, qu'on n'aime pas voir arriver en général, et des nouvelles à côté. Donc en général la carte des nouvelles est une carte positive. Néanmoins associée à la souris, c'est un petit peu moins top, on va dire. Peut-être que les nouvelles qui vont arriver ne vont pas être aussi bonnes que ça va peut-être vous contrarier un peu. Toujours été, ou alors vous étiez dans une situation, la souris, elle vole de l'inquiétude, elle vole, elle chaparde, elle ronge, elle peut vous ronger au niveau mental, vous voyez. Alors donc, ces nouvelles en rapport avec ça, avec ce qui vous tracasse ou ce qui vous tracasse. Peut-être quand vous visionnez la vidéo, c'est déjà le cas. Néanmoins, en carte centrale, vous voyez la cigogne, comme elle est belle et fièrement dressée là, la cigogne nous parle que les choses vont bouger, que quelque chose va, qui était attendu depuis un moment apparemment, qui avait pris du retard, allez hop, ça y est, la cigogne décolle et c'est un événement qui arrive, qui fait bouger les choses. Ça aura rapport avec un homme, soit vous si vous êtes un homme peut-être, ou dans tous les cas un personnage qui a une certaine prestance, qui est fort, qui a de la puissance avec l'ours à côté. Hein. Il y a également la notion de protection ici. Hein. Voilà, donc vous voyez, au final, c'est sûr que ça ne démarre pas super positif, peut-être, ou pas, vous voyez, adaptez-le, comme je dis, c'est une guidance générale, mais la cigogne, elle est positive de toute façon, ça va bouger de façon favorable. On va détailler un petit peu encore après, en continuant, avec l'oracle ici, là, de l'énergie. Alors, à un moment donné, est-ce que vous étiez à un carrefour des chemins, ou à un moment donné, dans l'indécision? Voilà, la particularité de cet oracle, c'est que il faut tenir compte des cartes quand elles se présentent à l'envers parce qu'elles ont une signification différente selon qu'elles se présentent à l'endroit à l'envers. Donc, apparemment, vous étiez pour une raison ou une autre dans l'indécision, pour un choix à faire. Alors, comme souvent, hein, comme ça, depuis un an à peu près environ, les cartes, les guidances, on va dire, les énergies sont fortement impactées par la situation que nous vivons autour. Là, moi, je ressentais que ça peut avoir trait au positionnement que nous avons, les uns et les autres, sur le plan général, par rapport à la situation, par rapport à ce qui s'est passé, on en voit le bout, là, hein, vous allez voir, on va... Mais je vous invite à vous référer aux vidéos que j'ai déjà mis en ligne, mais d'autres aussi en parlent. On va voir le bout par rapport à cette mascarade, si on peut dire, voilà, par rapport à ces restrictions. Bon, alors ça, c'est une parenthèse, mais est-ce que vous aviez du mal à vous positionner ou est-ce que ça concerne un aspect plus personnel de votre vie? Vous voyez, toujours est-il que ça sera terminé, ça, puisque la carte s'est présentée à l'envers. Vous ne serez plus dans cette hésitation, dans ce ballottement, on me dit. Vous voyez, dans ce ballottement. Vous saurez
quelle voie prendre, quelle issue prendre. De la même façon, il y avait la notion de tempête. C'est pour ça que je trouve que ça, pour certains, ça aura rapport avec les événements ambiants. Hein. Il y avait beaucoup de nuages au-dessus de vous, vous voyez. Vous êtes passé par une période difficile, que ce soit sur le plan, en rapport justement avec le plan collectif, comme je vous disais, ou que ce soit dans votre vie de façon personnelle. Donc cette tempête, elle a pu même laisser des dégâts, vous voyez. Mais or, elle s'éloigne. C'est terminé. Vous voyez, elle est maintenant hors de votre vue. À un moment donné, disons que là on avance dans le temps, donc nous sommes en mai-juin là, c'est pas vraiment balisé mai-juin, etc. puisque vous allez voir, il y a d'autres cartes, à vous de vous repérer dans le temps, c'est une guidance générale. Hein. Donc la tempête à un moment donné s'éloignera, et puis alors magnifique, regardez en carte centrale ce que vous avez, et justement sous la cigogne, qui vous dit que les choses vont bouger, hein, vous avez l'abondance en éclosion. Donc à ce moment-là, vous ressentirez cette notion, le fait d'être comblé, le fait d'être... Vous voyez, souvenez-vous, vous êtes béni. On vous dit de trouver toutes les choses dans lesquelles vous êtes béni, ok? Mais là, vous allez vraiment le ressentir de façon et le vivre de façon factuelle. L'abondance, ça peut être au sens propre, dans le sens financier du terme, on va dire. Hein? On voit bien des pièces d'or ici, etc. Mais ça peut être toute autre chose. Ça peut être des choses qui vous tiennent à cœur ou votre vie en général qui va rayonner. Vous voyez ce grand ray de lumière ici, là, et une trouée au milieu de la forêt vierge qui était inextricable, qui était compliquée, complexe, difficile à avancer. On me dit difficile à avancer. C'est terminé, ça s'ouvre, voilà, ça s'ouvre pour vous. Et hop, là, vous respirez et vous recevez vraiment cette bénédiction comme une pluie de lumière et d'étoiles. Vous voyez ? Voilà, donc là, et c'est en carte centrale, donc non seulement la tempête s'éloigne, les soucis, les angoisses, cette oppression est derrière vous, mais en plus, il y a l'abondance. Et puis, ce qui ne gâte rien, la communauté, on vient vous parler de groupements de personnes, de relationnels, luxuriants. On se retrouve, on se regroupe, on est heureux, on partage des choses qu'on aime. Ici, on voit la musique, il y a d'autres choses. Regardez toutes ces belles orbes, ces énergies lumineuses autour. Donc, vous allez retrouver, et vous voyez, ça va avec les énergies ambiantes parce que nous allons vers ça. Moi, je tourne la vidéo là. Voilà, vers le déconfinement, fait ce genre de choses. Voilà. Donc, puis l'été arrive, les beaux jours arrivent. Donc, vous allez vraiment, les béliers, vous profitez de ça. Vous voyez? Et puis, regardez, c'est confirmé encore par cette carte. Le troisième chakra, en quelque sorte, l'archange Samuel va vous réparer ce troisième chakra. Le troisième chakra, c'est celui qui nous permet, chakra sacré, voilà, c'est ça que je dise pas de bêtises. Non, chakra, pardon, plexus solaire, excusez-moi. Racine sacrée, plexus solaire. Plexus solaire, donc vous allez être pleinement, vous allez irradier le soleil, un peu comme là, vous voyez, vous allez, le soleil à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, ça va pulser, ça va irradier. C'est ce qu'on me donne là dans l'instant. Ça va rayonner. Hein, voilà, donc vous allez aller mieux, trouver une certaine stabilité et surtout la notion de rayonner, d'être bien sur le plan émotionnel. Hein. De toute façon, tout vous y a mené ici. Vous voyez, c'était progressif. L'indécision s'est terminée, la tempête s'est terminée. Là, il y a carrément l'abondance. Ensuite, le bonheur de se retrouver, voilà. Communauté, c'est des liens familiaux, des liens d'âme, des liens d'amitié, des choses sympas comme ça, chaleureuses, comme on les aime. Hein, voilà. Allez, on poursuit avec ici là les réponses angéliques. Je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez une vision globale des choses. 2 tirages, plus exactement. Alors, vous avez dans un premier temps la carte, regardez. On vous dit d'aller de l'avant. Les béliers, ça vous va bien, ça. Agissez, bondissez, foncez, foncez. Vous voyez, là, regardez cet élan, là, ce cavalier, le cheval est carrément, je sais plus comment on appelle ça, quand il se met sur ses sabots, ses pattes arrière, là. Et vous voyez, en dessous de la carte de l'indécision, vous en avez terminé avec ne pas savoir quel chemin prendre, ne pas savoir comment vous positionner. Vous en avez tellement terminé avec ça qu'on vous dit, vas-y, maintenant, agis. Tu peux rentrer en action, là. Fonce, comme tu sais le faire, toi, le bélier. Vous voyez? Là, vous aurez l'autorisation. J'allais vous dire, il n'y a pas question d'autorisation, mais on vous encourage. On vous dit, oui, oui, tu peux y aller. Et regardez à nouveau, hein, vous avez l'abondance. Hein. Donc, le fait de rentrer en action, je ne sais pas quel est le domaine, ici, encore une fois, c'est une guidance générale, mais le fait d'entrer en action, ça peut être sur le plan collectif, comme je vous disais, rapport avec le collectif ou rapport avec votre vie personnelle, va vous amener
l'abondance, vous allez vous sentir, ben là encore, là on revient sur la carte ici, vous voyez, je suis bénie là, hein, cette notion de bénédiction, vous aurez de quoi vraiment alimenter ces phrases là, hein. Voilà, vous voyez, la vie même, parce que j'ai ça, parce que j'ai ceci, cela, je suis conscient des choses qui viennent à moi. Voilà, et donc notamment l'abondance, la notion d'être, vous voyez, regardez, des pièces d'or qui dégoulinent littéralement, qu'on vous offre comme ça. Et regardez ce rayonnement. Et voilà, cette carte est abondante. Cette carte est abondance, c'est abondance. Alors ça peut être évidemment sur le plan matériel, mais moi je le sens beaucoup plus que ça. C'est sur le fait d'être, de vous sentir béni, je peux pas mieux vous dire, de vous sentir béni, de vous sentir comblé. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pareil pour certains d'entre vous, s'il y avait eu apparemment tempête, orage, oppression difficile, voilà, vous remontez, vous sortez du tunnel, vous remontez du fond de l'eau, vous voyez, vous étiez au fond, là où tout est sombre, au fond de l'océan, et vous remontez vers la lumière. Vous avez l'impulsion nécessaire pour remonter vers la lumière, et on vous dit, voilà, la situation va s'améliorer. Voilà, quel que soit le problème que vous ayez traversé ou quel que soit ce que vous ayez ressenti, hein, peut-être au niveau de pression, etc., ça va s'améliorer. Vous voyez enfin la lumière du jour et la lumière même du soleil. Hein, rappelez-vous le plexus solaire que vous avez là. À un moment donné aussi, on va vous dire, pour une situation, ça sera en même temps le moment idéal, hein, ou est-ce que vous avez un projet, quelque chose ou autre, ça sera le moment idéal. Regardez la bénédiction encore une fois là. Vraiment, vous avez beaucoup de cartes qui évoquent cette notion de bénédiction. Ça sera le moment idéal, mais il faudra peut-être faire des compromis ou des concessions. Vous voyez, équilibrer les choses. Là, l'ange vous montre, pensez à la personne, la partie adverse, entre guillemets, enfin voilà, ou autre. Vous voyez, il y aura voilà, des concessions à faire. Mais ça sera le moment idéal, vous le ressentirez. Donc, on a avancé dans le temps, là. Hein. On peut être probablement en juin, enfin, vous le verrez. Peut-être ça vous parle d'ores et déjà maintenant. Hein. Vous savez de quoi il est question. En général, les personnes viennent me le dire sous la vidéo. Voilà. Pas tous, heureusement, non plus. J'aurais bien du mal à répondre à tout le monde. Déjà, là, j'ai du mal. Mais c'est de bonheur quand vous venez me mettre des commentaires. Je vous remercie. Parce que j'adore et je vous lis tous, même si j'ai pas toujours le temps de répondre dans les médias ou pas toujours forcément le temps. Alors, on passe oui, voilà, au sentimental ici, hein, via le chakra cœur, on le devine un petit peu avec les bougies là. Alors, pour certains d'entre vous, vous voyez tout à l'heure, on a parlé le côté festif, le côté réunion chaleureux, la carte de la communauté là, vous voyez. Et bien apparemment, pour certains d'entre vous, ça sera l'occasion d'une rencontre amoureuse. Voilà, si vous êtes donc célibataire, rencontre amoureuse, donc et c'est plutôt sympa, et vous voyez, tout est rose, tout est l'esprit festif, comme je vous disais, une belle rencontre. Voilà, une belle rencontre lors d'une sortie. Voilà ce qu'on vient vous dire, donc vous verrez bien. Et pour d'autres, on vient vous parler de vous adapter au rythme émotionnel de la personne. Si vous êtes en couple, que vous soyez en couple, ou que vous soyez sur le point d'entamer une relation, que vous rencontriez quelqu'un, justement, apparemment, ça va être de toute façon, ça va être là, hein, parce que c'est pour une rencontre ou pour les personnes en couple, comme je vous disais. Dans tous les cas, on vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de la personne, qui peut être différent. Les dates n'ont rien à voir là. Hein. Je n'utilise pas les dates pour ce tirage-là. Ça concerne autre chose. Donc, on vous dit qu'il faudra aller différente de vous sur le plan émotionnel. Peut-être vous avez fait un travail ou peut-être vous avez guéri de certaines choses, ce qui ne sera pas forcément le cas. Donc, il y a besoin de plus de temps, vous voyez, de plus de temps parce que cette personne, c'est en quelque sorte, soit elle s'est blindée, elle s'est fabriquée une armure autour du cœur, elle n'est pas encore guérie de certaines plaies du passé, ou elle a des fragilités, des choses encore à régler, des choses comme ça, vous voyez. Sur le plan émotionnel, je parle, attention, hein, pas la personne qui va vous faire attendre pendant des mois en disant oui, je suis en couple, mais je suis en train de me séparer, tout ça. Là, on parle bien de l'émotionnel, donc d'être patient, d'être à l'écoute, de ne pas vouloir forcer la machine, on me dit de ne pas vouloir forcer des choses, tout simplement. Voilà les deux cas de figure, ma foi, qui sont dans l'énergie au niveau du mois de mai et juin pour vous les béliers. Ensuite, au niveau des cartes ici de l'Alliance Galactique. Alors, c'est curieux parce que la carte a sauté 2 fois. Dans un premier temps, j'ai dit, ah, ben, quand même, elle est sortie hier, cette carte-là, pour, je ne sais plus le signe avant. Enfin. Donc, elle est sortie hier. Alors, j'ai demandé et elle s'est imposée.
Donc, qui je suis pour ne pas vous donner le message qui s'est imposé 2 fois, qui a fait un vol plané 2 fois lors du tirage. C'est la carte qui s'intitule la paix. Donc ici, ce sont des star codes, des codes de lumière. C'est pour ça que ça va vous faire bizarre, parce que ça n'est pas fait pour votre intellect. C'est fait pour s'adresser à votre inconscient et ça va vibrer au niveau de votre inconscient. Par contre, le message ici, je vais vous le donner, lui, ça s'adresse à votre intellect et même à votre cœur, à votre âme, on va dire. Hein. Il y a une connexion d'âme qui se fait avec ces codes de lumière. Donc ici, cette carte, la paix, vous dit, lorsque dans vos rêves les plus beaux, vous créez des moments de joie, des instants de paix avec ceux qui vous blessent ou vous contrarient, sachez que ces moments sont plus concrets que vous ne pouvez l'appréhender. Et oui, c'est cette faculté de créer que nous avons en tant qu'humains et dont nous ne sommes pas toujours conscients. Et quand nous apprenons, nous ne savons pas toujours l'utiliser. Là, on vous le dit. Et on vous explique encore dans le message adjacent, on vous dit si cette carte s'est présentée à vous, et vous, elle est revenue 2 fois, les béliers. On vous dit, c'est qu'il est essentiel pour vous de devenir créateur conscient de ce que vous émettez à travers vos pensées. Et oui, les pensées font comme des ondes de forme. Et les pensées créent. Quelqu'un qui a la capacité de voir, voit ces ondes de forme, soit négatives, soit positives, voit ces formes pensées, plus exactement. Les formes pensées, ça veut dire bien ce que ça veut dire. Des formes, des choses qui vont émaner du positif selon que vous ayez eu des pensées positives ou qui vont émaner, engendrer des choses négatives selon que vous ayez des pensées négatives. C'est vraiment puissant. On est dans la physique quantique, là. On vous dit encore, vous ignorez souvent, voilà c'est ça, que sur d'autres plans, vos pensées se concrétisent et créent des mondes, carrément des mondes parfois chaotiques. En cas de pensées négatives qui sont cultivées, vous voyez, qui reviennent. Hein. Pas passagèrement, ça peut arriver à tout le monde. L'émotionnel, comme on disait, j'en parle plusieurs fois au cours des vidéos. Mais il ne faut pas le cultiver, faut pas on laisse passer, on travaille ça et on avance et on restructure l'état de vibrer de façon positive. On vous dit encore, c'est à vous de créer des mondes de paix, notamment avec les personnes qui vous créent des difficultés. Et là, on donne encore un petit exercice, vous avez du boulot les béliers là. On vous dit, pour cela, à chaque expiration, visualisez vos auras porteuses de paix. Allez vers les individus ou les situations avec lesquelles vous êtes en conflit. Faites ceci 1 fois par jour pendant 7 jours. Ben dis donc, vous avez beaucoup la numérologie en action là. 7 jours, 7 c'est un chiffre sacré. Apparemment, 7 jours, donc ça va fonctionner. Et c'est sorti aussi hier. C'est beaucoup dans l'air du temps. On nous rappelle beaucoup que nos pensées sont créées. Je vous invite à aller voir le livre, à vous renseigner auprès de Masaru, les recherches du docteur Masaru Emoto. Selon les mots, les pensées, ce que ça peut créer, générer au niveau des cristaux, quand on les descend en basse température de cristaux d'eau, qui peuvent être absolument merveilleux, comme des étoiles de neige, vous savez, ou absolument hideux, selon qu'on fait des pensées, qu'on émet des pensées ou des mots positifs, ou des pensées ou des mots négatifs. Voilà, je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus, voilà, déjà j'ai un petit peu dépassé le temps par rapport aux autres. Donc nous allons terminer cette guidance sur ça, sur ces beaux paroles du positif. Vous êtes bénis, les béliers. Je vous souhaite de passer un très beau printemps et je vous dis à très bientôt.